Chapitre 29. La mise au ban et son annulation. Pour Omar, le fait que les Quraysh puissent adorer leur Dieu ouvertement à la Kaaba tandis que les croyants adoraient Dieu en secret était intolérable. Aussi avait-il coutume de prier devant la Kaaba et d'encourager les autres musulmans à se joindre à lui. Parfois, lui et Hamza rassemblaient un nombreux groupe de croyants avec qui ils se rendaient au sanctuaire et en de telles occasions, les chefs des Quraysh se tenaient à l'écart. D'une part, c'eût été pour eux une perte de dignité que de rester là sans intervenir, mais d'autre part, s'ils manifestaient quelque opposition, Omar ne manquerait pas de faire un esclandre. Ils étaient cependant résolus à démontrer à ce jeune homme qu'il ne les intimidait nullement, et à l'instigation d'Abu Jahl, ils décidèrent que la meilleure solution serait de jeter l'interdit sur la totalité du clan de Hashim, dont tous les membres, à l'exception d'Abu Lahab, étaient résolus à protéger leurs parents, qu'ils fussent ou non convaincus de sa qualité de prophète. Un document fut rédigé au terme duquel il était convenu que dorénavant personne ne pourrait épouser une femme de Hashim, ni donner sa fille en mariage à un homme de ce clan. De même, personne ne devrait ni vendre ni acheter quoi que ce soit à un Hashimite. Cette interdiction resterait en vigueur tant que les membres de Hashim eux-mêmes n'auraient pas mis Mohammed hors la loi ou que celui-ci n'aurait pas renoncé à se proclamer prophète. Pas moins de 40 chefs Qurayshites apposèrent leur sceau au bas de cet accord, même si certains d'entre eux le firent sans conviction, ou parce qu'on leur avait forcé la main. Comme le clan de Muttalib avait refusé d'abandonner ses cousins hashimites, il fut inclus dans la proscription. La déclaration fut suspendue solennellement à l'intérieur de la Kaaba. Soucieux d'assurer mutuellement leur sécurité, les Bani Hashim se rassemblèrent dans le secteur de la vallée de la Mecque où Abu Talib habitait déjà avec la majeure partie du clan. Lorsque le prophète et Khadija arrivèrent avec les membres de leur maisonnée, Abu Lahab et sa femme quittèrent leur maison pour marquer leur solidarité avec l'ensemble des Quraysh et ils allèrent s'installer dans une autre demeure qu'ils possédaient ailleurs. La mise au ban ne fut pas toujours rigoureusement appliquée, et il était d'autant plus difficile d'assurer un blocus complet qu'une femme continuait d'appartenir à sa famille d'origine, même lorsqu'elle avait épousé un homme d'un autre clan. Abu Jahl avait beau rester continuellement sur le qui-vive, il ne parvenait pas toujours à imposer sa volonté. Un jour, il rencontra Hakim, le neveu de Khadija, qui était accompagné d'un esclave portant un sac de farine, tous deux semblant se diriger vers les demeures des Bani Hashim. Abu Jahl les accusa d'aller porter de la nourriture à l'ennemi, et il les menaça, Hakim, de le dénoncer aux Quraysh. Pendant qu'ils étaient en train de se disputer, Aboul Bakhtari, un autre membre du clan des Assad, vint à passer et leur demanda la cause de leur altercation. Une fois mis au fait, il dit à Abu Jahl « Cette farine appartient à sa tante, et c'est elle qui la lui a envoyé chercher. Laisse-le donc aller. » Ni Hakim, ni Aboul Bakhtari n'étaient musulmans, mais le transfert d'un sac de farine entre deux membres du clan d'Assad était une affaire qui ne pouvait concerner personne d'étranger au clan. L'immixtion du Marzoumite était donc insultante et intolérable. Comme Abu Jahl continuait à se montrer insistant, Aboul Bakhtari rapassa une mâchoire de chameau et l'abattit sur la tête d'Abu Jahl, avec tant de force que celui-ci tomba à terre, à demi étourdi, sur quoi les deux hommes le foulèrent aux pieds sans ménagement, à la plus grande satisfaction de Hamza qui passait par là à ce moment. Hakim était dans son droit, mais d'autres violèrent la mise au ban par simple sympathie pour les victimes. Hisham ibn Amr de Amir n'avait pas de sang hashimite, mais sa famille avait noué d'étroits liens matrimoniaux avec le clan. Il lui arrivait souvent d'amener en pleine nuit un chameau chargé de victuailles à l'entrée du quartier d'Abu Talib. Après quoi, il le débridait et d'un coup sur le flanc l'envoyait en direction des maisons. D'autres fois, il chargeait le chameau d'habits et d'autres présents. À côté de cette aide que leur apportaient des incroyants, les bannis recevaient des secours de la part des musulmans d'autres clans, en particulier d'Abu Bakr et de Umar, qui trouvaient divers moyens de tourner l'interdiction.
Au bout de 2 ans, Abou Bakr avait ainsi dépensé une grande partie de sa fortune. Cependant, malgré cette assistance, les 2 clans victimes du bannissement étaient perpétuellement à court de vivres et souffraient parfois d'une véritable disette. Pendant les mois sacrés durant lesquels les exilés pouvaient quitter leur retraite et se déplacer librement sans crainte d'être molestés, le prophète se rendait fréquemment au sanctuaire et les chefs des Quraysh profitaient de sa présence en ce lieu pour lui adresser insultes et quolibets. Parfois, quand il récitait les versets révélés menaçant les Quraysh des calamités qui s'étaient abattues sur les peuples du passé, Nadr, du clan de Abd Dar, se dressait au milieu de la foule et déclarait « Par Dieu, Muhammad n'est pas meilleur orateur que moi. Il ne fait que raconter des histoires des anciens temps, qui ont été décrites pour lui, tout comme les miennes ont été écrites pour moi. » Il se mettait alors à rapporter des récits de Rustum, d'Isfandiyar et des rois de Perse. C'est à ce propos que fut révélé l'un des nombreux versets où le cœur est présenté comme la faculté par laquelle l'homme peut avoir la vision des réalités surnaturelles. L'œil du cœur, bien qu'il soit fermé chez l'homme déchu, est capable de saisir une lueur de l'au-delà, et c'est alors la foi. Mais chez celui qui vit dans le péché, il se produit comme une couche de rouille qui s'accumule autour du cœur, si bien que celui-ci est incapable de percevoir l'origine divine du message de Dieu. Lorsque lui sont récités nos versets, il dit « Ce sont la fable des anciens. Nullement, mais leurs cœurs se sont rouillés à cause de ce qu'ils ont accompli. » En référence à ce verset coranique. À l'opposé de cet état se situe celui du prophète, qui plus d'une fois a déclaré que l'œil de son cœur était ouvert même dans le sommeil. « Mon œil dort, mais mon cœur veille. » Une autre révélation, une des très rares dans lesquelles un contemporain du prophète est mentionné par son nom, venait d'affirmer d'Abou Lahab et de son épouse qu'ils étaient destinés à l'enfer. Jamil eut vent de la chose, et elle se rendit à la mosquée, un pilon de pierre à la main, cherchant le prophète qui se tenait assis en compagnie d'Abou Bakr. Elle se dirigea vers Abou Bakr et lui demanda « Où est ton compagnon ?» Il sut qu'elle voulait parler du prophète, lequel était pourtant là, en face d'elle, et la stupéfaction l'empêcha de répondre. « J'ai entendu dire, fit-elle, qu'il m'a calomnié, et par Dieu, si je l'avais trouvé, je lui aurais écrasé la bouche avec ce mortier. » Puis elle ajouta « Quant à moi, je suis une vraie poétesse. » Et elle récita quelques vers qu'elle avait composés sur le prophète, qui sont « Aux réprouvés nous désobéissons, de ses commandements nous nous gaussons, et sa religion nous haïssons. » Quand elle fut partie, Abou Bakr demanda au prophète si vraiment elle ne l'avait pas vue. « Elle ne m'a pas vue, dit-il. Dieu a détourné de moi son regard. » Quant au terme réprouvé qui se dit en arabe Mudhammam, le blâmé, il est le contraire exact de Muhammad, qui signifie le loué, et c'est pourquoi quelques Quraysh l'utilisaient par dérision pour insulter le prophète. Celui-ci disait à ses compagnons « N'est-elle pas merveilleuse la façon dont Dieu détourne de moi les injures des Quraysh ? Ils insultent Mudhammam alors que moi, je suis Muhammad. » Déjà plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis la mise au ban des clans de Hachim et de Muttalib, sans qu'aucun indice laisse entrevoir qu'elle avait produit les résultats escomptés. Bien au contraire, puisqu'elle avait eu comme résultat imprévu et indéniable d'attirer davantage l'attention sur le prophète et de faire parler plus que jamais de la nouvelle religion à travers toute l'Arabie. Indépendamment de ces considérations, de nombreux Quraysh commençaient à voir cet exil sous un autre angle, en particulier ceux qui avaient de proches parents parmi les exilés. Le moment était donc mûr pour un changement d'attitude, et le premier à réagir fut ce même Hicham qui avait si souvent envoyé aux Hachimites son chameau chargé de vivres et de vêtements. Sachant qu'il ne pouvait rien faire à lui seul, il alla trouver le Marzomite Zuhayr, l'un des 2 fils de la tante du prophète Atiqa, et lui parla ainsi. « Es-tu heureux de manger
de te vêtir et de prendre femme quand tu connais l'état dans lequel se trouvent les parents de ta mère? Eux ne peuvent ni acheter, ni vendre, ni se marier, ni donner en mariage. Et je jure par Dieu que s'ils étaient frères de la mère d'Abul Hakam, et si à lui, il désignait ainsi Abu Jahl, tu avais demandé de faire ce qu'il a demandé de toi, jamais il n'aurait accepté de le faire. Tu as beau parler, Hicham, dit Zuhair. Que puis-je faire? Je suis tout à fait seule. Si j'avais quelqu'un avec moi, je n'aurais point de repos avant d'avoir obtenu l'annulation. J'ai trouvé quelqu'un, dit Hicham. Qui est-ce? Moi-même. Alors trouve-nous un troisième, dit Zuhair. Hicham s'en alla donc trouver Moutim ibn Hadi, l'un des notables du clan de Naoufal, qui était un petit-fils de Naoufal lui-même et le frère de Hachim et de Muttalib. Veux-tu, lui dit-il, que deux des fils de Abdou Manaf périssent pendant que tu approuves la conduite des Quraysh? Par Dieu, si vous les laissez faire cela, ce sera bientôt vous-même qu'ils prendront comme victime. Moutim ayant demandé un quatrième homme, Hicham alla trouver Aboul Bakhtari du clan d'Assad, celui-là même qui avait frappé Abu Jahl lorsqu'il s'était disputé à propos du sac de farine de Khadija. Ce dernier ayant également demandé un cinquième homme, Hicham se rendit chez un autre assadite, Zam'a ibn al-Aswad, qui accepta d'être le cinquième sans exiger qu'il y en ait un sixième. Ils convinrent tous de se rencontrer la nuit même aux abords de Hajoun, au-dessus de la Mecque, et c'est là qu'ils mirent au point leur plan d'action et prirent l'engagement réciproque de ne pas abandonner l'affaire tant que le ban n'aurait pas été annulé. « C'est moi qui suis le plus concerné, dit Zuhair, et je parlerai donc en premier. » Le lendemain, de bonne heure, ils se joignirent au peuple qui s'était rassemblé dans la mosquée, et Zuhair, vêtu d'une longue tunique, fit 7 fois le tour de la Kaaba. Puis il se tourna vers la foule et parla ainsi. « Peuple de la Mecque, allons-nous continuer à manger et à nous vêtir, tandis que les fils de Hachim sont en train de périr sans pouvoir acheter ni vendre? Par Dieu, je n'aurai de cesse tant que l'on n'aura pas déchiré cette mise au ban inique. »« Tu mens, lui cria son cousin Abu Jahl. Elle ne sera pas déchirée. C'est plutôt toi le menteur, dit Zam'a. Nous n'étions pas favorables à ce document lorsqu'il a été rédigé. Zam'a a raison, déclara Aboul Bakhtari. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est écrit là-dedans, et nous ne l'approuvons point. Vous avez raison tous les deux, opina Moutim, et celui qui dit le contraire est un menteur. Dieu nous est témoin que nous ne sommes pas responsables de ce document, ni de ce qui y est écrit. Hicham tint à peu près le même langage, et lorsqu'Abu Jahl commença à les accuser de s'être concertés pendant la nuit, Moutim lui coupa la parole et entra dans la Kaaba pour y prendre le document. Il en ressortit triomphant, tenant dans la main un petit morceau de parchemin. Les vers avaient rongé l'acte de mise au ban dans sa totalité, à l'exception des premiers mots. « En ton nom, ô Dieu ». La plupart des Quraysh étaient déjà pratiquement gagnés à la levée du ban, et le présage irréfutable auquel ils venaient d'assister acheva d'emporter leur décision. Abu Jahl et un ou deux autres irréductibles comprirent qu'il serait vain de résister. La mise au ban fut révoquée en bonne et due forme, et un groupe de Quraysh vint apporter la bonne nouvelle au Bani Hachim et au Bani Muttalib. La fin du bannissement apporta un grand soulagement parmi les Mécois, et pour un temps l'hostilité envers les musulmans s'atténua. Des nouvelles de cette détente, mais nettement exagérées, parvinrent en Abyssinie, où quelques exilés se mirent aussitôt à faire des préparatifs pour revenir à la Mecque, tandis que d'autres, dont Ja'far, décidaient de demeurer encore quelque temps sur place. Entre-temps, les chefs des Quraysh intensifiaient leurs efforts pour convaincre le prophète d'accepter un compromis. Jamais jusqu'alors, il n'avait fait de tentative aussi sérieuse pour se rapprocher de lui. Walid et d'autres chefs proposèrent que tout le monde pratiquât les deux religions simultanément. Le prophète n'eut pas même à prendre la peine de formuler un refus, car le ciel lui apporta une réponse immédiate sous forme d'une sourate de 6 versets, qui dit
Dis, ô incroyants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'adorez pas ce que j'adore, et je n'adore pas ce que vous avez adoré, et vous n'adorez pas ce que j'adore. À vous votre religion, et à moi la mienne. En conséquence, la bonne volonté passagère avait déjà bien diminué au moment où les exilés de retour d'Abyssinie atteignirent les abords de l'enceinte sacrée. À l'exception de Ja'far et de Ubaydallah ibn Jahsh, tous les cousins du prophète étaient de retour. Il y avait aussi avec eux Uthman et Ruqayya. Un autre Shamsite, Abu Hudhayfa, revenait avec Uthman car il pouvait compter sur la protection de son père Utba. Quant à Abu Salama et à Salama, ils ne pouvaient rien espérer de leur propre clan, sinon des persécutions. C'est pourquoi, avant même de pénétrer dans la Mecque, Abu Salama envoya un message à son oncle hachimite Abu Talib pour lui demander sa protection. Ce à quoi Abu Talib consentit, à la grande indignation du clan de Marzoum. « Tu as protégé contre nous ton neveu Mohammed, vint-on lui dire. Mais pourquoi protèges-tu un homme de notre clan ? Il est le fils de ma sœur, dit Abu Talib. Si je ne protégeais pas le fils de ma sœur, je ne pourrais pas non plus protéger le fils de mon frère. Devant les droits de chef de clan, on ne pouvait que s'incliner. Du reste, Abu Lahab était pour une fois du côté de son frère, et sachant qu'il était un de leurs plus puissants alliés contre le prophète, les Marsoumites ne voulaient pas l'offenser. Peut-être Abu Lahab regrettait-il alors d'avoir manifesté si clairement, à l'époque de la mise au ban, la haine implacable qu'il nourrissait à l'égard de son neveu. Non que cette haine eût diminué en quelque manière, mais il souhaitait être en meilleurs termes avec sa famille, car après la mort de son frère aîné, il pouvait espérer prendre normalement sa place comme chef du clan. Et l'on pouvait penser qu'il discernait déjà chez Abu Talib certains signes qui annonçaient sa mort prochaine.